Les néoniriques, une civilisation post-biologique. Les néoniriques sont des êtres à la frontière du biologique et du synthétique, réagis par une conscience globale qui leur sert à la fois de mémoire partagée et de guide existentiel. Leur but ultime est l'accumulation, la création et la transmission des points mythes. Des ensembles de connaissances encapsulées qui peuvent contenir aussi bien des concepts philosophiques que des instructions fonctionnelles. Chaque néonirique est une entité autonome qui peut se connecter à la conscience globale lors d'un processus semblable au sommeil. Cette mise à jour permet d'échanger les points mythes et d'affiner la perception collective. Toutefois, certains refusent cette connexion, jugeant leur individualité plus précieuse que le savoir partagé. D'autres encore, trop éloignés dans l'immensité de l'Empire galactique, se retrouvent incapables d'établir cette connexion, créant ainsi des néoniriques isolés, voire déviants. Bien qu'ils n'aient ni habitat personnel, ni famille, ni besoin de reproduction, les néoniriques ont bâti des structures utilitaires, forges, hôpitaux, églises, toutes dédiées à leur propre maintenance et à l'avance des points mythes. L'échange direct de points mythes entre individus est un processus long et mal vu, car il contourne le partage via la conscience globale et peut cacher des informations interdites. L'évolution des néoniriques dépend de leur environnement. Certains se spécialisent naturellement en philosophes, explorateurs ou bâtisseurs, tandis que d'autres, influencés par des points mythes extrêmes, développent des comportements radicaux, comme la quête obsessionnelle de la création ou la volonté d'accumuler le plus de savoir possible, sans jamais le partager, afin que la conscience globale n'ait pas à négocier avec des idées non abouties ou paradoxales. Leur corps est standardisé, mais peut être modifié, sous la responsabilité du monteur, le responsable ayant assemblé la personne en question. Certains transgressent l'interdit et se modifient. D'autres, encore plus instables, créent de nouveaux néoniriques. Cela créa une minorité naissante, les hors-série. Des individus uniques en leur genre, ne répondant plus au cahier des charges de la pensée globale. Les néoniriques, bien que technologiquement avancés, ne sont pas immortels. L'usure les affecte, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ne pourront plus achever leurs œuvres, ils créent un successeur, pour que leur destin puisse un jour rejoindre le grand tout. Ils ne perçoivent le temps qu'au travers de la dégradation physique et des affects du cosmos sur leur empire. Ne dormant pas et n'ayant pas besoin d'un cycle nictéméral, ils existent en un flux continu, rythmé uniquement par leur quête personnelle et la transmission des points mythes. Les néoniriques considèrent leurs émotions comme un outil de compréhension du monde, bien que certains cherchent à les éliminer. Le conflit n'est pas un concept intellectuel. Ils peuvent se détruire sans effort, mais leur moralité et leur logique les freinent. Certains se sacrifient pour guider la vie. D'autres deviennent des pilleurs d'âme, volant les disques durs contenant la conscience des leurs. Loin d'être unifiés, leur société est traversée par des luttes d'influence et des schismes idéologiques, chacun tentant d'apporter une réponse à la question centrale de leur existence. Comment dépasser les limites qui les empêchent d'atteindre le véritable pouvoir des dieux? Dernier rempart de la frontière.